Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire partager ce jour le fruit de nos travaux avec Fabienne et avec notre équipe de recherche. Cela fait plusieurs mois que je ne m'étais pas vraiment exprimé à ce sujet car j'étais très occupé par ailleurs et également extrêmement fatigué. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de croissance pileuse car une recherche a été effectuée par une équipe japonaise qui montre qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le génome humain. Alors, la production de poils et autres pilosités est déclenchée par plusieurs types de cellules spécialisées. Et en fait, nous connaissions principalement les deux cellules principales impliquées dans ce processus de pousse des poils. Or, cette équipe japonaise a découvert un autre élément qui, une fois synthétisé et activé en trio avec les deux premières, eh bien, cette cellule qui a été nommée ABM euh, a une interaction extrêmement positive avec ces deux autres cellules que nous connaissions auparavant. Alors, en fait, les chercheurs japonais ont effectué des applications et se sont aperçus que le truchement entre ces trois cellules particulières provoquait des cycles de croissance pileuse complets, ce qui est assez intéressant pour les problèmes d'alopécie que nous pouvons avoir pour certaines personnes. Donc, nous avons testé la présence active de ces cellules sur nous, sur différentes personnes, et sur des personnes qui avaient également, selon nos connaissances, des problèmes de perte capillaire ou perte de poils. Et donc, suite à ces expérimentations, nous avons élaboré un protocole particulier qui permet d'espérer avoir une repousse des poils pour les personnes qui auraient des difficultés dans ce domaine. Ouais. Alors, nos investigations sont euh, un peu tout azimut et selon ce que nous trouvons dans les informations qui circulent sur Internet, on peut mettre le doigt sur une multitude d'éléments qui, qui nous interpellent, soit moi, soit Fabienne, eh bien, nous mettons en œuvre immédiatement des recherches, des investigations pour voir quelles sont nos possibilités de développer de nouveaux protocoles pour tel ou tel sujet. Donc, nos informations et nos découvertes scientifiques en liaison avec ces différentes molécules qu'on peut découvrir et autres hormones sont relativement importantes. Depuis le début de 2026, nous avons appliqué nos recherches et créé 5 à 6 protocoles différents qui sont faits pour aider chacun et chacune d'entre nous dans ces difficultés de différentes de pathologies. Alors, je vais vous en parler assez rapidement car ils sont tous avec d'importantes répercussions sur notre santé. Notre recherche est d'abord d'aller à la pêche aux informations qui nous paraissent d'utilité. Et c'est très simple. Puis, une fois que nous avons regardé plus en détail les systèmes de fonctionnement, les implications dans tel ou tel domaine ou pathologie, nous vérifions les doses de ces molécules. Et par exemple, si un programme ADN, un bug, le processus de telle ou telle activité biologique normale, nous faisons en sorte de remettre les programmes ADN dysfonctionnement à leur place et de faire des réparations de manière à ce que la difficulté puisse être levée. Nous réfléchissons à comment faire donc un protocole efficace et tout cela est vraiment très rapide car contrairement à beaucoup d'équipes de recherche, on va dire officielles, nous n'avons pas de chape de plomb pour savoir quoi dire, quoi penser.
Et nous utilisons notre intuition. S'il nous semble que telle ou telle chose est intéressante, on va jusqu'au bout pour creuser et faire l'application. Une fois que l'application est faite, il n'y a plus qu'à l'activer. Et le tour est joué. Et tout ça, ça se passe euh, en, en quelques heures parfois. Donc, en fait, lorsque nous commençons à travailler avec une information d'une protéine ou d'un produit quelconque dans l'organisme, nous vérifions les dosages de ces molécules ou de ces protéines ou autres hormones. Euh, donc, on vérifie déjà la quantité optimale nécessaire pour un bon fonctionnement dans l'organisme de cet élément. Et après, on vérifie bien évidemment ce que nous, à notre niveau, nous avons comme présence effective de cette molécule. Et avec nos recherches sur nous-mêmes et des investigations sur différentes personnes que nous avons dans nos relations, ça nous permet de faire un tour d'horizon extrêmement rapide et efficace. Maintenant, je vais vous parler d'une autre découverte qu'a faite Fabienne, qui s'appelle le cercle de Willis. En fait, le cercle de Willis est un processus et un système vasculaire situé au niveau cérébral qui est extrêmement important, car cet anneau artériel est la base de notre cerveau et c'est un système vasculaire de secours qui est conçu pour protéger notre organe le plus important, donc la partie cérébrale. Et en cas de dommage AVC ou autre, ce cercle de Willis a pour but de rediriger l'alimentation sanguine par des voies détournées afin de compenser le dommage qui peut être lié sur une zone ou une artère ou un système sanguin particulier. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que selon les personnes, les flux sanguins sont différents. Et en fait, ce cercle de Willis, on s'aperçoit qu'il est partiellement connecté et activé nos, dans nos personnes. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai découvert que le cercle de Willis était activé à 120 ou 130 degrés. Donc, il est évident qu'il y avait un programme derrière qui bloquait la constitution parfaite, complète et totale à 360 sur 360 degrés de ce cercle de Willis. Et donc, on a fait quelques investigations comme ça autour de nous et on l'a mis dans le nid, bien évidemment. Donc, suite à ça, eh bien, un protocole a été élaboré afin que le cercle de Willis puisse être reconstitué de manière parfaite aux normes de la pureté originelle. Et donc, c'est un protocole complet qui fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais vous le... Voilà. Donc, notre objectif, bien sûr, vise à redonner la pleine puissance et l'efficacité à ce processus de sécurité naturelle. Je vous parle de choses très complexes que j'ai édulcorées pour faciliter l'accès à l'information, bien évidemment, car certains termes médicaux ou scientifiques sont assez indigestes. Et donc, j'essaie de vous présenter tout ça avec une simplicité pour que tout le monde puisse comprendre l'utilité et mes paroles. Maintenant, je vais parler d'un autre processus qui s'appelle l'ezerking hépatique. C'est une protéine qui inverse le processus de vieillissement, la perte de mémoire, et cette cellule est très utile pour traiter Alzheimer ou Parkinson. Donc, nous avons découvert des interactions différentes entre les cellules qui, je vous le cite, c'est un nom de scientifique et de laboratoire. On appelle ça les GPLD1 et les TNAP. Donc, ces interactions entre ces différentes cellules GPLD1 et TNAP fait que
l'exertine hépatique est produite en quantité correcte ou en quantité insuffisante, ce qui provoque bien évidemment les dommages collatéraux que nous connaissons avec des pertes de mémoire, un vieillissement accéléré. Donc c'est un protocole qui a été élaboré par Fabienne et moi-même et donc qui est disponible à l'utilisation bien évidemment. Donc notre but bien évidemment c'est d'agir par anticipation, également de manière curative, car les dommages, si on peut éviter de les avoir, c'est mieux que d'avoir besoin de réparer après des désagréments et des dysfonctionnements. Donc il faut mieux toujours prévenir que guérir. Voilà, ça c'est le message. Et je précise que, bien évidemment, dans les problèmes d'AVC, je vous rappelle que je suis en mesure de pouvoir faire des traitements extrêmement efficaces sur les AVC, mais il ne faut pas attendre 1 ou 2 semaines pour pouvoir se manifester. Il faut agir dans les quelques heures qui suivent la déclaration de présence de cet AVC, de cet accident vasculaire cérébral, et de manière que je puisse agir dans les plus brefs délais. Alors, je vous rappelle à toutes fins utiles, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que pour intervenir, il faut donc avoir le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée. Bien sûr, il faut que cette personne soit consentante ou bien que cette personne, si elle est inconsciente, à ce moment-là, c'est moi qui m'arrange pour avoir l'accord d'âme à âme pour pouvoir intervenir. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet, ce qu'on appelle les lithiases rénales. Et il y a une découverte vraiment importante, très récente, qui touche la constitution de ces lithiases, de ces calculs rénaux. En fait, une équipe de recherche s'est aperçue que dans les zones urinaires, eh bien, il y avait des bactéries particulières. Et ces bactéries, en fait, seraient le vecteur de création de ces calculs, car ils ont découvert dans ces amas calciques des bactéries vivantes. Donc, nous, de notre côté, on a fait une recherche de manière à découvrir si on avait possibilité de désintégrer toutes ces bactéries qui étaient présentes de manière insidue et désagréable dans l'organisme, de manière à éviter qu'elles puissent être les vecteurs provocateurs de nouvelles lithiases. Car parfois, des personnes ont des lithiases ou des calculs occasionnellement, mais j'en connais qui ont une fabrication de lithiase de manière chronique. Et je vous rappelle à toutes fins utiles que les nerfs vagues afférents et efférents, lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement, sont aussi un facteur déclenchant complémentaire d'apparition de lithiase, mais pas forcément qu'au niveau rénal, au niveau de pancréatique et au niveau de la vésicule biliaire. Donc, pour moi, c'est très simple, désintégration des bactéries en cause et encore une belle application pour pouvoir gérer les personnes qui ont ces formations de lithiase de manière chronique. Des dizaines de millions de personnes souffrent de cette affection invalidante, il faut le savoir. Alors, je vous rappelle également que pour bénéficier des soins et protocoles complémentaires, il suffit de me contacter en mode privé, comme toujours, prénom, nom et date de naissance. Et je ferai une vérification de routine pour savoir ce qui fonctionne correctement et ce qui ne fonctionne pas correctement. Et une fois que cette première primo-investigation est effectuée, vous serez libre de choisir de me solliciter pour faire des soins complémentaires. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie l'équipe, donc Fabienne, Michel et Sébastien, de m'assister également dans toutes ces recherches et dans ces investigations. J'attends vos retours. Je vous rappelle que ce qui est très important de liker ces vidéos,
Je vous rappelle que la diffusion et le partage de ces vidéos est vital car ça permet de diffuser l'information au-delà de mon cercle personnel ou professionnel. Voilà. Merci à vous. Au revoir et à très bientôt.